bénédiction de réjouir le cœur de la paix. Recevez la joie de papa chez vous à la maison. Alléluia. Tu vas prendre Matthieu 6, verset 33. On va parler aujourd'hui de Matthieu. Après, on va revenir chez Uri Gladys. Alléluia. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen, amen. Amen, amen. On dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. En français ivoirien, on dit tout ce que Jésus veut là, c'est ça, toi tu dois vouloir. Maintenant, quand toi tu vas vouloir le bien de Jésus là, c'est ça que Jésus va te donner, tout ce que toi-même tu cherches aussi là. En cherchant le bien de Jésus, tout vient à toi. Amen. C'est ça que chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand on dit sa justice, c'est parce que dans le monde spirituel, il y a des règles. Quand tu ne suis pas les règles, ça ne marche pas. Sinon, si ton papa enseignait ça, tu as cherché justice, tu es bien fatigué. Quand tu as cherché le royaume des cieux et sa justice, justice, là, tu as parti dans l'affaire des péchés. Ça n'a rien à voir avec. Ça veut dire, toi, il faut tout faire. C'est que toi, ton papa veut là. Ça, toi aussi, tu dois vouloir. Amen. Tellement que toi, tu le veux. Tu veux tout ce qui est bon pour lui. Le bon là vient chez toi. Alléluia. Alors, nous ici, notre priorité, c'est réjouir le cœur des papas. Voilà pourquoi ici, tout marche pour nous. Parce que nous, on réjouit le cœur de Jésus. Même si tu veux t'appeler le sauveur du monde, toi tu dis que toi tu vas nous prendre pour nous faire du bien. Si on voit que où nous on veut partir, ça fait pleurer Jésus. Il y a longtemps, nous on fait demi-tour. C'est quoi nous on est bêtes. Nous là, on ne réfléchit plus. On est né pour réjouir le cœur de Jésus. Amen. 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 Et les jeunes aussi qui étaient emmerdés ont commencé à passer plus de temps ici pour ne plus que les choses les emmerdent. Acclamez papa pour leur vie. Quand c'est comme ça, le cœur de papa est content. Le cœur de papa est content. Il a mis la puissance en vous. Hier, les gens sont partis faire parler des papas un peu aux gens. Et ils ont vu, ils ont guéri les gens sans bavarder. Ils ont touché les gens simplement comme ça et les ont guéris par l'amour. Alléluia. L'amour qui était en eux, l'amour qui s'appelle Jésus, là, ils ont guéri les gens par l'amour. Tu peux croire que tu pouvais être comme ça. Alors papa sait que les enseignements qu'il est en train de vous donner ici, c'est les enseignements de taille. C'est pour ça que vous devez rentrer dans la ligne droite qu'il veut pour que le monde entier le sente. Ils vont sentir le parfum de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui. On dit Jésus c'est l'amour, mais on n'a jamais su ça voulait dire quoi. On dit Jésus, il est l'amour, il est l'amour. Mais nous, on a pensé qu'il est l'amour, ça veut dire qu'il est gentil. Alors que c'est l'amoureux. Dernier cri d'amoureux. L'amour, il donne l'amour d'un père. Il donne l'amour d'une mère. Il donne l'amour d'un ami, l'amour d'un confident. Il tourne le tout avec l'amour d'un amoureux. Hé! Amour, ça t'a traversé, tu es mort. Tu ne peux que le suivre. Voici pourquoi les gens le suivaient. C'était à cause de l'amour que les gens le suivaient. Le monde a besoin d'amour.
Il y a des gens qui sont venus, ils ont expérimenté, ils ont vu qu'ils sont quittés dans des maisons. Ils ont parlé avec les gens étaient réticents. Mais quand ils ont commencé à parler avec amour, les gens, ils étaient là, ils ont dit, venez vous asseoir. Je ne sais pas, mais pourquoi je vous aime même, je ne sais pas. Alléluia. 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 Est-ce que si tout le monde était enseigné comme ça, le monde n'allait pas gagner par Jésus? On n'a pas envie, on t'aime pas, hein? On dit, on ne veut pas cela, on ne veut pas les enfants de Jésus là, on ne les veut pas. Mais le jour où tu arrives comme ça, là, hein? Ils sont étonnés qu'ils te veulent. Alléluia. Hier, je me suis caché pour aller dans un supermarché où on ne me connaissait pas. C'est un nouveau supermarché. Donc je me suis dit, ici au moins, on va m'embrasser moins. Ou bien on ne va même pas m'embrasser. Parce qu'ils vont avoir honte. Donc je me suis caché pour aller là-bas. Et j'étais en train de chercher un gobelet, je vois quelqu'un derrière moi. Cheveux rouges, chaîne aux pieds. Tu sais, les gens comme ça, c'était eux qui suivaient Jésus. Je vois la personne derrière moi, la personne dit, qui encore? Je tourne derrière la personne dit, je vous aime trop. C'est qui ça encore? J'ai touché le gobelet, la personne m'a arraché le gobelet. Je vais vous aider, je vais vous chercher quoi? Il dit, tu travailles ici? Non, je ne travaille pas ici. Vous me plaisez trop. Il dit, viens. Comme il connaît à faire. J'ai dit, viens. Je l'ai embrassé comme, c'est lui de la. Donc, je me suis dit, Dieu merci. Il est passé par derrière comme ça. S'il n'y a plus gobelet là, il sort avec des sympathies. Parce que c'est bon, il pensait qu'il pouvait me cacher ici. Mais si c'est comme ça, il m'en met à la maison. Le temps il est sorti, comme ça, je vois la responsable du supermarché, la Libanaise. Elle est venue vers moi, prenez les gâteaux là, les trucs. Je dis, mon frère. J'ai pris, j'ai déposé, elle était devant moi. J'ai déposé tous mes bagages sur ma main, et il vient. Quand je l'ai embrassé là, ah Yahoo. Tous les travailleurs là sont là, donc ils sont étonnés. Ils sont en train de voir la personne qui me donne des bisous partout. La personne dit, elle m'a étonnée, elle vient me regarder encore. Ils sont étonnés, ils sont là. Non, je dis, je t'aime. Ça ne finit pas. Vous connaissez l'amour de Jésus, ça ne finit pas. Si quelqu'un m'était étonné, elle est étonnée. Les travailleurs là, eux tous, ils sont étonnés. Mais depuis quand la patronne fait ça? Mais pourtant, les gens, ils ont dit qu'il ne faut pas, on va leur parler de Jésus. Hein? C'est pas Jésus qui est là. C'est pas Jésus que tu es en train de lui donner des bisous partout. Comme les gens nous regardaient, puis c'était nombreux. Je n'ai rien dit. Donc je voulais lui dire, celui que tu es en train de donner des bisous, tu sais c'est qui? Elle allait répondre que c'est Jésus. Parce que tous ceux à qui j'ai posé la question m'ont répondu c'est Jésus. Même la dame que j'ai trouvée à chose dans les garages. Quand je lui ai dit, tu sais ça qui tu es en train de. Tu sais qui est en train de dire, c'est Jésus. Vous jouez avec Jésus. Vous pensez que si les gens étaient enseignés véritablement, les gens n'allaient pas aimer Jésus. C'est parce que les gens ne sont pas enseignés que les gens ne le veulent pas. Quand tu as trouvé amour comme ça, la paix, tu as dit, tu ne veux pas ça. Les travailleurs m'ont dit, madame, vous revenez demain.
Dans mon cœur, il dit, attendez seulement, il est sorti d'ici. C'est le meilleur revenu encore. Mais là, si tu dis, suivez-moi, venez voir où je suis, ils vont te suivre tous. Parce que ils ont besoin de ce parole. Alléluia. Voilà pourquoi c'était le mot de Jésus. Suis-moi. C'est un dragueur. Suis-moi. Ou bien, maintenant pourquoi les gens le suivaient? Quand tu penses que tu vas faire l'homme, ouais, suis-moi. Tu es garçon, tu es amoureux de lui, suis-moi. Tu es femme, tu es amoureux, suis-moi. Mais les gens n'ont pas su. Ils pensent que quand on dit aller partout publier la bonne nouvelle, ça veut dire que toi-même tu n'as pas Jésus dans ton corps et puis tu t'en vas parler de Jésus. Allez, quel genre de Jésus? Mon ami, Jésus t'aime. Mon ami, il y a Jésus t'aime. Ton cœur est méchant. Ce que tu dégages, c'est la haine. Et puis tu dis, Jésus t'aime. Le gars est là. Moi, ils sont chiants. Regardez Jésus même. Quand on dit, on veut montrer à quelqu'un que Jésus l'aime, c'est la pratique. Là, on finit de t'embrasser comme ça, puis tu dis, tu sais qui t'aime? Lui-même, il répond, c'est Jésus. Tu n'as pas dit que Jésus l'aime comme ça. Et il n'a pas su que Jésus l'aime. Et il pense que quand on dit d'annoncer la bonne nouvelle, là, ça veut dire, toi-même, tu n'as pas Jésus, puis tu dis, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Non. Il n'est qu'à voir la pratique que Jésus l'aime. Les gens, ils ne prient pas ici. Ils ont attaché la tête comme ça. Ils vont vers banane, vers la main, vous connaissez, vers le marché. Mais chaque fois qu'ils me voient passer, la mère, ça fait 2 jours, hein? Bon, la mère là aussi, elle est coiffée. Donc tu peux dire que c'est Satan, ouais. Et moi, tu dis pas que c'est Satan. Ton esprit reconnaît que ce n'est pas Satan qui est là. Ouais. T'as ta tâche pour là, tu ne veux pas plus de règles. Et puis, la mère, ça fait 2 jours. Et puis chaque fois, c'est eux qui font la publicité, chaque fois qu'ils passent. Ils vont expliquer comment Jésus travaille. Attends. Non, il ne faut pas porter pour des règles. Non, il ne faut pas porter de talons. C'est pour Mamie Wata. Mais toi-même, tu as porté robe longue quand ça traîne derrière là-bas. Ton gros foulard là, c'est devenu parapluie. Hein? Mais quand tu arrives dans le magasin de quelqu'un et tous ils ont vu que tu vas sortir vite. Tellement que ta présence même les gêne. Toi, comme ça, tu as dit que tu as Jésus. Non. Quand tu as Jésus, là, même quand tu vas dans un magasin, le gars il pose avec toi, puis il sait aux gens, il ne veut pas que tu partes. Il sait. Tu dis, mais tu peux me donner pour moi les choses là? Non, pardon, attendez. Il veut que tu restes. Mais toi, dès que tu arrives, attendez, il y a une la femme là, on pose. Ta présence est nuisible. On est allé un jour, on est rentré un jour dans un magasin. Ma collègue et moi. C'est une collègue quoi? C'est eux qui pensent qu'on est des collègues. Sinon, normalement, là, on est les enfants de Dieu, on va bosser ensemble. La collègue est fâchée parce que quand elle est venue, les travailleurs du magasin ne se sont pas levés comme façon moi je suis venu. Donc quand on dit qu'elle est sortie, c'est pas là qu'ils ont fait là-bas. Dès que vous avez vu la femme, vous m'avez abandonné pour aller. Parce qu'elle a l'argent. Ah! Oh, dis-moi l'argent. Alléluia. Ça veut dire non, hein? La maman, elle a qu'à bien. C'est quoi? Elle est simple. Mais parce qu'elle ne peut pas expliquer que c'est parce qu'on se sent à l'aise en fait. Mais toi, tu es venu, nous tous, on est comme ça. Nos cœurs là sont serrés. On a envie que tu partes. Quelqu'un est venu, tout le monde s'est levé. Même tes amis qui étaient en train d'essayer,
Alléluia. Il faut que votre présence fasse du bien. Maintenant que vous êtes en train d'expérimenter le Jésus en vous, là, commencez à constater et que ce Jésus-là emmène les enfants des papas à la lumière, les enlève dans les ténèbres pour les envoyer à la lumière. Le sens même du mouvement, c'est ça. C'est sortir les enfants de Dieu des ténèbres pour les envoyer à la lumière. Nous, on n'est pas venus pour se faire voir. On n'a pas besoin qu'on chante nos noms à la télé. On a besoin que les satanistes se reviennent à Jésus. Alléluia. Alléluia. On va vider le monde des ténèbres. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y en a qui ils entendent ces choses-là. C'est les jouets Satan. Ça, c'est dans l'église. C'est dans l'église, on fait publicité de Satan comme ça. Cela s'amuse, c'est Satan. Est-ce qu'il connaît Satan? Satan qui a tenté Jésus. Ça va lui et sa mise. Même Jésus, Satan l'a tenté. Attends. C'est la publicité de Satan, tu fais ou bien? Même Jésus, Satan l'a tenté. Mais on t'a dit que Satan l'a frappé. C'est pas facile, hein? Lavage de cerveau là. Tu es plus fou qu'un fou. On t'a dit que Satan a tenté Jésus. Est-ce qu'on t'a dit qu'il a frappé? On t'a dit qu'il a lutté? On t'a dit qu'il a attaqué? Il est venu parler, paroles qui te parlent chaque jour là, c'est quoi? Ah, quelles cigarettes sont bonnes. Hein? C'est ça là, on dit il a tenté là, ça c'est compliqué. Tu me dis cigarettes sont bonnes, il dit je m'en fous de toi. Hein? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, on pile Satan à l'église là. Les fesses de Clémentine roulent. C'est à cause de ça, on le pile là. Sinon, moi, tous les jours, il me dit, il n'a qu'à laisser l'œuvre là. Il me donne conseil. Il me donne conseil. C'est là. Il n'écoute pas. Ça va mettre ça, là, il y a ça. On va écouter. Maintenant, la solution, c'est quoi? Il faut les laisser. À t'occuper de tes enfants. C'est comme mes enfants là, il les a abandonnés au campement. Amen. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Actuellement, vous avez entendu, on dit les tentations sont devant vous. Mais moi dans ma vie, tentation c'est la chose, Satan, c'est la chose la plus facile à vaincre, quoi, Satan. Vous savez quoi, Satan, c'est le plus petit même de nos problèmes. Vous savez là. Et en tout cas, moi dans ma formation, mon père m'a fait comprendre ça. Satan est le plus petit de vos problèmes. Parce que ce qui me plaît dans cette affaire de Satan, c'est que Satan n'a pas reçu le droit de me tirer pour aller quelque part. Oui. Il est trop petit dans mon affaire. Il est là, il fait comme ça. Tu es amoureux de Barthélemy. Va chez Barthélemy. C'est maintenant qu'il voit Barthélemy, mais il prend la tangente. Oui. Il va le faire quoi? Rien. Il ne peut pas me tirer pour aller chez Barthélemy. Oui. Il va mettre des cigarettes sans bon. Il va me blâmer. Tu ne peux pas abandonner la cigarette comme ça, tu ne peux pas. Même si j'arrive dans la boutique et on a. Regardons mon biscuit. Ou bien, ça va un biscuit qu'on va me donner. C'est la cigarette qu'on va me donner. C'est le biscuit. Je prends mon biscuit, je mets dans ma bouche, et là, pépé, je suce. Cigarette n'a pas arrêté, c'est trop facile. Tout ce qu'il y a de la sorte de donne facilement. Parce que c'est quoi? Ça te donne un désir comme s'il y a quelque chose que tu dois faire. Quand tu prends ton biscuit là, tu crées dans ta tête que c'est la chose qui vient pour apaiser ce que ton corps veut là. Donc tu es assis seul comme ça, puis tu casses le biscuit là. Biscuit là, tu ne mets pas ta vie vite. Tu casses le petit, tu mets dans ta bouche, tu écrases pas, tu suces. Tu suces quand ton biscuit là fini là. Alléluia. Au moment où le biscuit a fini, tu casses encore, tu jettes encore. Tu es assis. Quand tes amis vont te voir, oh, tiens, moi un biscuit.
qui est un peu comme cacao là. On vend ça à la boutique. Ah, ta bouche. Quand tu as fini encore, tu lances. Tu vas voir qu'elle est petite. Au moins, là, tu te rends compte qu'elle fait nu. Alléluia. Alléluia. Tu dors. Et puis quand tu as fait comme ça là, il s'en va un peu. Il s'en va. Et puis tu vas voir, à un moment donné, il va revenir encore fort. Hein? Tu prends ton bonbon, tu jettes encore, mets ton biscuit, tu laisses. Tu suces. Tu crées dans ta tête que ça c'est la chose qui va souffrir la peine. Ou bien, quand ça fait 3 jours, là, c'est fini. Si ce n'est pas toi-même qui veux pour partir et prendre encore, et t'es la vérité. Après 3 jours, c'est terminé. T'es là, tu te rends compte, hey, je ne suis pas mort. Ouais, mon Dieu. Alors tu veux me blaguer moi. Alléluia. Je pensais qu'il allait mourir. D'ailleurs, je ne suis pas mort. C'est fini. Ou bien, Satan est petit dans notre affaire. C'est les pasteurs là qui l'ont rendu grand. Ils quand même les portaient là. Quelles sont les gens qui sont si grands? Les pasteurs qui doivent montrer qu'il est petit là. Hein? C'est eux qui ont montré qu'il est grand. On dit faites attention, si vous provoquez Satan, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Ah, regarde. Il le provoque. Il m'en fout. Il m'en fout. Parce que moi, il ne me touche pas. Chacun qui touche son enfant, regarde, même si l'enfant du voisin quitte avec lui, il vient, il fait là. Et puis du coup, il rentre encore du coup. Tu le lapes, il fait. Il rentre chez lui. Tu vas aller où? C'est pas à son papa, tu vas aller dire. Hein? Son papa dit, va aller le frapper, il va voir. Ouais. Quand il t'envoie la prise, c'est que c'est pas ça, après, toi-même. Il va pas pour tout, tu les as loupés. Alléluia. 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 Ce n'est pas Satan qui touche un enfant de Dieu. C'est Jésus lui-même qui doit nous toucher. Alors le papa, il n'est pas prêt pour nous toucher comme bêtement. La prunelle de ses yeux. Quand tu arrives, il fait ça. Pardonne-le. Tu dis, papa, il m'a trop énervé. Il a fait un peu d'abord. Alléluia. Mon peuple périt faute d'enseignement. Non, attention, si tu t'as prié pour un malade, la maladie la peut te prendre. Dès qu'ils ont prêché ça à l'église, c'était au réveil. Le lendemain, il essaie d'aller chercher par exemple d'une grave maladie. Et moi, je vous ai dit, tester Jésus. Hein. Je voulais voir vraiment, si moi je prie pour quelqu'un, alors que Jésus dit en mon nom, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Je veux voir si vraiment la maladie va venir chez moi. Parce qu'à un moment donné, papa, on lui a même mes rêves, on lui a dit, si toi tu ne cherches pas par là-bas, ça fait coup. Dès que j'entends que je dis, non, il va expérimenter ça, ne laisse pas. Et je suis allé prier pour la personne, je n'ai rien eu. Et pour finir, c'est comme ça on disait à l'église, tu as un problème, la maman parfois, tu as un problème, il faut voir ce qu'elle a là, elle a le don. C'est grave, hein? Vous-même, vous êtes venu enseigner les gens, vous dites qu'ils n'ont qu'à faire attention, sinon Satan va les écraser. Et maintenant, il y a une personne qui a plus fort qu'elle. Et puis maintenant, vous regardez la personne pour dire que la personne a le don. Donc, vous n'avez pas le don là-bas. Au début de l'œuvre, c'est comme ça, les hommes de Dieu, au lieu de venir se faire enseigner, ils se cachaient. Les enfants qui étaient malades là. Il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Mais si elle finit de prier, pourtant, il faut venir. Elle a le don. Il y a une petite fille qui a passé bac 4 fois. Elle ne gagne pas. Elle est à SKCC, son père est pasteur. Quand elle est venue ici, j'ai fait comme il essayait rien. J'ai dit, donnez-lui son bac. Après, j'ai eu le bac. Ils ont dansé à la maison. Après ça, le papa dit, c'est fini. Il faut rester à la maison maintenant, tu as payé ici. Elle dit, ah papa, là-bas, là, je vois
Jésus. Il dit, toi tu es malade, hein? Ici là, il n'y a pas Jésus aussi. Comment elle va faire? Donc la petite fille, un jour, elle revient ici. Après, un an et quelques, après son bac. Je dis, mais toi tu n'es pas parti avec tes amis. Elle dit, après le bac, je suis tombée malade jusqu'à présent. Mais pourquoi tu n'es pas venu ici? Mon papa dit qu'il ne faut pas y venir. Vous voyez? À cause de sa protection, de ses offrandes, hein, il préfère que son enfant meure. Parce que si elle vient ici, là, elles vont demander, mais ton papa est pasteur, petit temps là-bas. En vrai, c'est là-bas là qui est bon. Allez-y. Donc, ils ont protégé son business. Et l'enfant est en train de mourir. Quand elle est venue, elle a dit, je ne prie pas pour toi. Elle ne prie pas. Maman, pardon. Elle est assise là-bas. Maman, pardon. Elle a dit, je ne prie pas. Il faut dire à ton papa que je suis allée. La femme l'a dit, toi-même, il faut prier. La petite est restée là jusqu'à. J'ai prié pour elle, j'ai dit il faut partir. Elle est partie, elle est guérie. Je l'ai croisée encore, ils ne sont pas dit encore, il ne faut pas venir. Elle les a laissés. Il y a une qui est venue un jour, elle va au petit marché, c'est que. Elle était venue, elle était penchée comme ça. Hein? Vous vous souvenez, non? Elle était penchée comme son père pasteur. Elle est penchée comme ça depuis des années. Je lui ai dit, le Jésus qui est ici, là, il est très mauvais. Et vous que nous suivez, vous connaissez l'affaire là maintenant, non? Alors, on m'a dit, pasteur Gladys, vous avez dit dans le culte que Jésus était mauvais. En Côte d'Ivoire, quand on dit mauvais, ça veut dire ça veut dire fort. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est comme ça que elle a dansé au culte simplement. Pendant qu'elle dansait. C'est qui était la musique là, non? Ah bon. Elle dansait simplement, puis elle a entendu quoi? Ah bon, vous étiez vraiment là. Elle a entendu crac. Ça s'est replacé aujourd'hui, elle marche correctement. Alléluia. Alléluia. Mais le pasteur a dit, allez-y, elle a les dons. Les gars, les vieux ne prient pas pour être dit, j'ai quel don? Dites la vérité aux gens à l'église, au lieu de mentir qu'il y a des dons. Avec des dons là. Si papa vient et puis il rentre en toi là, hein, tous les dons qui sont en lui là, c'est en toi. Ouais. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas avec les dons. Donc toi, t'es pasteur, toi, ton seul don, c'est prêcher. Donc toi, tu as reçu le don de la prédication. Mais tu n'as pas reçu le don de guérison. Comment on peut prêcher sans guérison? Maintenant, quand c'est comme ça, tu vas créer un groupe d'intercession à côté. Parce que tu n'as pas le don de guérison. Mon ami, je vous dis, si tu n'as pas le don de guérison, d'après toi, le don de guérison, ferme l'église à fois à la maison. Jésus n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas deux cas. Il n'y a pas trois cas, pardon, il y a deux cas. Il est là ou bien il n'est pas là. Sinon, don de guérison, ça nous fait quoi? Le gars là lui-même, il est là. Tu touches simplement, c'est fait. Même tu ne touches pas, lui-même il est en train de libérer les gens. Vous n'avez jamais entendu les gens là, ils sont en train de rendre témoignage. Quand je suis rentré ici, j'ai commencé à avoir la paix. Qui les a touchés? Personne. Jésus, il est là ou bien il n'est pas là. Je vous ai dit, il n'y a pas un cas où on l'appelle, puis il va quitter sur la montagne comme un pèlerin. Elle a son sac ici, on m'appelle. Viens, Esprit de Dieu. Pardon, viens. On m'appelle. Ange Gabriel. Alors, ils sont venus. Pardonnez, bannissez-moi ce genre de chant dans les églises. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Il dit quand deux personnes seulement sont en train de parler pour sa cause, il est là. Ou bien, nous on est en train de travailler pour sa cause, il est censé être là. Ou bien,
tu vois qu'il n'est pas là, il faut commencer à chercher. Qui est en train de pas d'être avec le monsieur là. On n'a qu'à replier. Replions. On m'a annoncé dans une église que Jésus est allé rendre visite, c'est réel, et puis c'est une église ici. Jésus allait rendre visite au pasteur qui avait fabriqué des accessoires pour donner aux gens de l'église comme protection. Je vous ai dit, les trucs que vous portez comme protection à l'église là. Jean, bon, il n'est pas dit nom de quelqu'un, non, il n'y a pas. Jean, le bracelet Jean-Michel Cancan. Le bandeau Jean-Michel Cancan. Une Jean-Michel Cancan. Tu es en train de dire à Satan comme ça. Hello, Jean-Michel Cancan est là. Et puis, il y va. Il dit là, qui est le Dieu de lui là? Et puis voilà, le gars qui sort là-bas, c'est moi. Attends, t'as fait comment? C'est moi quelqu'un. Ah, c'est toi quelqu'un. C'est moi ici son Dieu. Faut taper un peu sur sa tête. Ton Dieu l'aime bien. Quoi? Et puis tu viens, à cause de la prière d'hier, la prière était intense. Donc j'ai été attaqué. Qui t'a dit en fait? C'est ton Dieu quelqu'un qui t'a tapé. Personne ne t'a tapé. On ne va pas dire quelqu'un. C'est ton Dieu qui t'a frappé. Donc lui, ils sont partis lui dire, Jésus est parti le garantir. Et une fois dit de prendre l'huile et les coloris à vous prier. Donc il a annoncé à ces gars qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne prennent plus quelque chose. Bravo! Tu as bien fait. Ou bien, tu as écouté ton papa. Bon, il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de prêcher qu'on ne prend pas ça. Hein? Mais là, si toi tu ne prends plus, tu as fait comment maintenant pour prier? Oui. Parce que c'est ça, on prend pour verser. Je t'écrase, je t'épine, je t'éline, je t'écrase. Bon, maintenant, il n'y en a plus. Viens maintenant te faire enseigner. Ou bien, il y a des gars, eux, ils ne prennent pas ça, mais ils sont dangereux. Oui. Viens prendre. Dangereux, ça va être un effort, quoi. Hein? Voilà. Alléluia. Les gars, oh, mais Dieu, ils ne comprennent pas. Au moment où on a dit, s'il te plaît, il faut modérer un peu le français ivoirien, ça nous fatigue. Attrapez mon cœur. On a trop souffert, les Congolais, oui. Non, avant, on écoutait les trucs des Congolais. Ah ben, c'est vrai. Dieu, il est bon, parce que comment? Après, ils sont dans la langue, on dit que maintenant, on fait comment pour comprendre? Oui. Alors, c'est notre tour qui est arrivé, oui. Cherchez le dictionnaire ivoirien. Amen. Si vous ne comprenez pas, écrivez en commentaire, hein, on va expliquer. Par exemple, ça, nous, on n'est pas ça, quoi. Ça, nos français, on n'est pas ça. Alléluia. Alors, on est puissant, pourquoi? Et sans huile, on est puissant, sans huile, sans tomate, sans oignon, sans piment, hein? Sans cuve magie. Et nous, on n'est pas bon. Ça veut dire qu'on est trop fort, quoi. Alors qu'on arrive dans un endroit, les démons là commencent à comprendre que ceux qui ne sont pas bons là, ils sont arrivés. Et même ils prennent les bagages, ils font ça. Nous on est partis. C'était nous quoi. On s'en va. Quelqu'un a dit simplement aux gens dans une maison hantée à Abidjan, vous là restez là, les soldats arrivent. Ils ont fait ça. Vous êtes là. Nous on s'en va. Ils ont frayé tous. Avec ils ont fui. Alléluia. Alléluia. Je suis obligé d'interpréter en même temps. Ils ont frayé. Il n'y a pas un qui est resté. Les démons, vous voyez qu'ils sont fous. Ils voient quelqu'un qui peut les attacher. Et puis, c'est là-bas même qu'ils viennent maintenant à 50. À combien pour faire culte? Vous voyez qu'ils sont bêtes quoi? La petite fille dit, les démons sont partis pour toujours. Alors qu'elle dit, elle a appelé les pasteurs pour faire délivrance des maisons hantées.
Les pasteurs eux-mêmes ont appelé pour dire, je voulais venir, mais les démons là m'ont touché. Et je suis couché à l'hôpital. Ça, les pasteurs. Et une petite fille comme ça qui était désemparée. Mais pour finir, l'enfant va se dire, mais attends, est-ce qu'il est bien fait d'accepter Jésus? Mais c'est méchant de gâter le nom de Jésus. Hein? Il a dit, oh, vous ne pouvez pas fermer l'église, vous allez aller vous réformer. Bon, on dit Dieu t'a envoyé. Tu arrives, oh Dieu fait rien. Tu ne peux pas laisser. Tu laisses, tu te vas. Moi, une fois, je disais à papa, il y a une situation qui s'était passée. Puis il a dit, ah papa Jésus, donc toi, il y a des choses que toi tu peux faire. Mais c'est moi qui es fatigué. Ouais. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus pour quelqu'un. Ah, on voit. Et puis d'ailleurs, même à demain, vendredi. Ah, Jésus a gagné enfin. Le vendredi, à ce vendredi, c'est comme ça. Ceux qui connaissent rien dans la fin, ils disent, le moment de la c'est la puissance. C'est moi. C'est pas moi. Moi, si fâché, nous, non, c'est rien. Non. Bon, les malades venaient. Est-ce qu'il y a les malades? Les malades aussi, ils connaissent rien dans la fin, ils arrivent. Non. Ils sont innocents. Arrêtez-vous. Et puis c'est comme ça, arrêtez-vous, il va vous guérir. Eux aussi ils ont dit, si la maman a dit ce qu'il a fait, alors que moi ils sont déjà parlé avec quelqu'un. Le temps il a tourné pour t'arrêter tout sur la tête. Et puis Jésus me fait ça. Alléluia. Ça va dire maman, tu es petite dans mon affaire. Et c'est ma présence là qui guérit. C'est ma présence qui restaure. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Amen. Papa là, il n'a pas besoin de quelqu'un. Papa n'a pas besoin de quelqu'un. Amen. Il a besoin de lui-même pour faire son travail. C'est sur lui il compte pour faire son travail, c'est pas sur toi il compte. Amen. Maintenant, nous qui nous prenons comme ça pour nous mettre devant, hein? Il s'accable de nous, si notre travail est fini, il peut nous enlever sur la terre. Vous ne savez pas ça? C'est qui vit les jeux sauront. Oui. Nous n'avons pas fait de moyens. Donc, vous qui êtes venus dans le mouvement, vous avez peur de la mort là. Hein? Bon, je ne sais pas où vous avez parti quoi. Mais ce n'est pas ici. Les gens, ils ont tellement peur de la mort. On dit c'est celui-là qui attache les démons. Donc, allons-y là-bas, ils vont nous donner longue vie. C'est pas nous, on donne longue vie. Longue vie là, ça dépend de ton travail sur la terre. Donc, si tu es malin, pardon, il faut venir en travailler pour Jésus. Tant que tu n'as pas fini tes mandats. Oh, mon cher Annie, ouais, tu sais que tu as déjà fait quelque chose. Ouais. On partait à Abidjan, croix de voiture coupée, la fumée. Et puis moi, j'ai dit au chauffeur, il faut rouler, c'est la carte brûlée, on va mourir. Ouais, il sait que ça ne fait pas. Alléluia. Alléluia. D'abord, on sentait la fumée, avant que la croix se coupe, on sentait la fumée. Donc lui veut garer. Moi, il dit non, il faut continuer. Voiture, elle n'a qu'à faire. Le chauffeur lui-même, on était dedans aussi à un moment clair. Elle aussi à la foi. Quand elle dit ça, elle n'a même pas dit non. Ils sont dedans tous. Eh, mon bébé là, ils sont dedans. Et puis il dit la voiture, elle a fait. Allez, nous parlons tous. Donc, la fumée là, il roule quand même, ça va. Il fait ça. Chauffeur là, c'est le seul qui est troublé. Et puis il roule, on partit. Et les gens, ils sont là derrière le maître. On sait là, après ça retourne. Il a donné le signal. Et ils sont venus, ils ont coupé la croix. La voiture s'est arrêtée. Il a dit, il a commencé à dire, ils ont coupé. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
ne dépend pas de tes efforts. Ta protection ne dépend pas de ta prière que tu fais. Ta protection dépend du fait que tu appartiens au royaume. Et le roi veille sur ses enfants. C'est tout. Même si son enfant veut tomber dans le trou, là, il va le prendre pour le ramener là-bas. Regardez, j'ai fait exprès de mourir, c'est pas votre problème. Maintenant, vous priez pour ne pas mourir, c'est pourquoi? Qui vous a dit que ce sont vos prières qui sont exaucées? Ce n'est pas vos prières qui sont exaucées. C'est la loi spirituelle qui suit son cours. Il faut être enseigné pour pouvoir pousser les pions dans le spirituel. Alléluia. Moi, je sais que mon papa ne va pas vouloir que je meure. C'est quand vous le provoquez. Et là, on va partir. Il sait que je suis en train de le provoquer. Et puis, il dit, regardez, le chauffeur dit, ah, mais ça, c'est des attaques. Il est nouveau encore. Il a dit, les quoi? Les attaques. Non, c'est les gens qui sont venus couper ça. Parce qu'avant même qu'on les sorte, ils m'ont dit de passer au garage. Je leur ai dit, je n'ai pas le temps. On s'en tout droit. Donc, ils ont commencé ça pour que je m'arrête. J'ai dit, allons-y. Donc, ils sont venus couper. C'était pour qu'on gagne du temps par rapport à quelque chose. Et puis, il ne m'arrête pas. La chose, elle va me prendre. Et ils sont venus faire pour gagner du temps. Alléluia. Il a dit, il faut regarder. Hein. C'est si on dépense beaucoup d'argent dedans. C'est ça, on va parler d'attaque parce qu'on a perdu. Oui. Donc, on est là, on va voir si ça attaque. Il a dit, prenez, voyez s'il y a un biscuit quelque part, bon, on mange, on est là, on mange, nous on habite là même. Et les gens sont venus de partout, sont venus se mettre autour de nous. C'est devenu une petite famille. On causait, on trouvait les volets, ça fait 20 ans. Et puis un coup, voilà le garage qui s'occupe du véhicule. Ils ont pris les bâchers. Ils ont pris les temps d'abord. Ils ont pris la bâchée, mais ils sont arrivés. Ils ont fait sortir une nouvelle croix. Ils ont mis, ils ont remplacé tout. Ils ont changé même l'eau, tout ça, ils ont tout fait. À un moment, vous pouvez partir. Il a dit, ça va quand même. Ça, les parents besoin de changer. Il a pas venu le bosser. Il y a le boss du garage là. Ouais, c'est le moment de la liste. Ouais, c'est quand même. Il est au moment. Continuez votre chemin ensemble. Alléluia. On a continué notre chemin. Et quand tu appartiens à Jésus, toutes choses concourent à ton bien. Hier, j'étais fâché avec papa, il m'a donné un enseignement. J'étais fâché par rapport au restaurant Fidani. Parce que j'ai bien dit, c'est que tu m'as montré sur les gars, il faut faire ça en même temps, il ne veut pas te jouer. Et l'enseignant qui m'a donné, il m'a dit, toi-même tu sais depuis toujours. Et quand tu veux faire quelque chose, ça ne peut pas, tu forces, ça ne peut pas. C'est que c'est moi ici arrêté contre toi. Faut quitter là. Alléluia. 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 Est-ce que vous avez compris? Non, André n'est pas compris. Parce que ça concerne votre vie. Ça concerne tout. Amen. Je reprends la phrase. Tu veux faire quelque chose. Et la chose là, tu te bats pour ça. Tu luttes. Toi, tu disais que tu as donné toute la chose. En tant qu'enfant de Dieu, et papa, les yeux sont pas enfants de Dieu. Et puis quand tu fais ça, peut pas. C'est papa lui-même qui a arrêté en face de toi. C'est pour ça que la chose est trop dure pour toi. Pour quitter là. Alléluia. 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 C'est lui qui ne veut pas que tu passes. Maintenant, quelqu'un va venir m'annoncer quelque chose. J'ai dit la femme là, ils ont coupé la place du restaurant, ils ont coupé en deux. Ils ont donné à quelqu'un. Il dit on fait tout. Les gens d'habitude disent c'est pas possible. Normalement, c'est les trucs on ne peut pas. Mais tout ce que tu as non, comme ça va rester. Et ça, il a rien. Donc je suis fâché à mon père, il dit bon voilà les sanctions.
Ok, sanction, ok, on a compris, ça a passé. Mais, voilà. Il dit non, pourquoi? Et mon père me dit, toi tu sais que quand tu veux foncer, rappelle pas, c'est moi qui suis contre toi. Donc, quitte. C'est moi qui t'empêche. Maintenant, on va m'annoncer avant-hier qu'à partir d'aujourd'hui, tous les trucs qui fonctionnent sur les routes là reviennent aux impôts. C'est les impôts qui vont contrôler tout. Et les taxes sont payées directement en ligne. Vous n'êtes pas informé? On m'a informé ça. On nous a dit ça aussi dans les textes hier. Elle nous a dit aussi non? Elle mesure les points. Dans sa cause, papa pouvait pour nous en deux d'abord. Alléluia. Et puis c'est pas avec des trucs comme ça, avec des précises. C'est là-bas que tu as payé quoi? En ligne. Et là, ils ont diminué là. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment papa. Si tu es en train de forcer quelque chose et puis ça ne peut pas, va te coucher. Parce que c'est Jésus seul que nous on ne moine pas. Ouais. C'est pour ça qu'il a arrêté de voir, c'est Dieu, il faut quitter. Il ne le moine pas. C'est le seul qui ne le moine pas. Alléluia. Les autres là, eux-mêmes quand ils le voient, eux-mêmes c'est eux-mêmes les laissent passer. Mais où tu veux qu'on ne te laisse pas passer là, dans le combo lui-même qui est calé. Alléluia. Ne forcez rien que votre vie soit belle. Et il me dit, regarde la situation, cette situation. Un seul mot tu as dit, c'est fait. Cette situation, un seul mot tu as dit, c'est fait. Et puis cette situation, ça te fait maintenant le 5e mot. Laisse tomber. Alléluia. Les gens sont arrivés, il dit aux soldats qui sont là, tout là, vous allez quitter, vous allez payer 30 000. Il a dit, laissez. Et c'est trop, c'est 10 000, vous allez payer. 10 000, regardez comment le gars, il est venu parler comme ça. Il dit, on va aller dire au boss. Il dit, faites tout ce que vous voulez. Le cœur de l'homme entre les mains de papa. Ouais. Il est parti, c'est 10 000 là, c'est sûr ça, il est resté. Papa me dit, mais tu vois là, maintenant de l'autre côté, c'est pas même parole là. Le mot là, ça n'est pas fait. C'est vrai ici, bloqué devant. Alléluia. Alléluia. Si tu comprends ça, ta vie est belle. Tu ne vas plus forcer pour quoi que ce soit. Tu ne vas plus forcer. Parce qu'à force de forcer, toi-même tu te détruis. Tu vas commencer à dire, hey, il a déposé papier là. On n'a pas pris. Il a déposé ici. On n'a pas pris. Alors que le cœur de l'homme entre les mains de Dieu. C'est quand on a dit le cœur de l'homme entre les mains de Dieu, puis le gars dit 10 000 là. C'est pas le même cœur là qui est là-bas. On ne peut pas. Ouais. Mais pourquoi pour là ça passe pas? C'est papa encore. Mais il utilise le cœur du méchant pour faire du mal pour sa gloire. Et il utilise le cœur du bon pour faire du bien pour sa gloire. Tous les cœurs sont gérés par lui. Et donc, quand tu veux faire quelque chose là, parle une seule fois. Et puis tu laisses la chose couler. Ah mais il y a tout ça, ça t'inquiète pas. Eh non, je peux laisser. La guérine. Moi, mes enfants, ils ont l'impression que je ne prends pas la vie au sérieux. Moi, il essaie de faire pour Dieu. Et puis, j'allais me battre encore aussi pour vous. Il me cherche par là. On était à Abidjan. Et puis, lui qui a eu le bac là. On était en train de faire programme à Abidjan au moment où on devait déposer les dossiers pour être affecté. Nous, on n'a pas eu le temps. On est dans. Angélique. Lui, il était dedans aussi. On remet, il est là. Ah, maman. Tu n'as pas déposé mon dossier. Et nous tous, on était là-bas.
s'il ne veut pas que tu sois affecté, il a l'argent qu'il a gardé à côté pour payer, mais cash. Quand l'école a commencé, on nous appelle, on dit hey, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, à le moment. Et j'en ai parlé encore. Amen. Si elle allait dans la langue, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment papa. Voilà pourquoi il veut que vous l'aimez sincèrement, pour que tout vienne à vous. Aujourd'hui, les gens ont expérimenté l'amour pour Jésus. Avant là, Rémi, je dois préparer pour Rémi pour que Rémi m'aime. Rémi, est-ce que tu es content de moi cette journée? Rémi, elle ferme ses yeux, elle ouvre. On dit Rémi est secret. Avec tout l'effort que j'ai fait, oui, ça a quoi de l'effort là qu'il est là-bas. Maintenant, elles sont venues dans le mouvement, on dit il faut enlever ta tête sur Rémi. Il faut mettre ça sur papa. Elle enlève sa tête et puis elle met sur papa. Chaque jour, elle fait le lever à lui. Oh, papa d'abord. Oh, papa, je t'aime. C'est maintenant Rémi est comme ça. Papa, tu as mangé? Elle fait ça. Oh, lui, elle a quitté l'orge. Alléluia. Il y a des femmes même qui m'appellent et qui disent oh, il me suit comme ça. Il ne veut même pas qu'il me suive. Depuis que tu as commencé à aimer Jésus, lui, il te suit. Non. Mais les gens chantent Satan me tire, j'ai tiré Jésus. Elle dit Satan le tire. Et puis il tire. Et que Jésus a cédé les enfants tellement que eux. Et il tire Jésus. Ça veut dire que Satan les tire. Et puis il tire Jésus et ils sont ensemble tous. Elle dit c'est grave, hein? Jésus là, quand tu le poursuis là, c'est lui le devant. On le poursuit. Quand tu le poursuis, tout va. Tout suit. C'est un aimant. Tout suit à son âme. Si tu le fuis, tout te fuit. C'est le secret qui est là. Si les pasteurs là savaient ça, ils allaient arrêter. Tu réussiras. Et tu prospéreras. Maman, tu ne vas rien prospérer. Tu ne vas rien prospérer. Il te dit arrêter, tu ne vas rien prospérer. Parce que la bénédiction là, c'est quand tu suis Jésus que ça te suit. Maintenant, toi, tu es venu comme ça en mariant chez moi. Je veux me marier. Tu ne te marieras jamais. On sort du mariage sur ta vie. On sort du mariage, ça ne prend jamais les garçons. Alors qu'eux aussi ne sont pas mariés. Mais ça ne les prend jamais. Quand on dit onction de mariage, c'est la fille qui quitte comme ça tombe à terre. Tout est faux, tout est exprès. Il n'y a jamais quelque chose qu'on appelle onction de mariage. Ça n'existe pas. Le mariage, c'est un cadeau que Jésus te fait. Parce que tu en as besoin. Il te donne le désir de ton cœur. C'est parce que tu l'aimes là qu'il te donne. Si tu ne veux pas l'aimer, il ne va rien te donner. Il faut pas dire que tu es le mariage. Là, on va. Peut-être c'est le gars là lui-même qui a été marié. Mais il va te marier encore problème que dedans, tu as senti. C'est Jésus seul qui donne. Et puis tu es content. Alléluia. Nous, on n'a jamais prié pour onction de mariage ici, mais les gens se marient souvent. Un soldat vient, il est en train de faire plus haut. Il est à côté. Il y a l'autre qui dit plus haut. Les deux, ils seraient ensemble. Ouais. Il a dit attention. Tu regardes le truc, ça te plaît, tu prends. Ouais. Elle est en train de dire Dieu me dit de te dire. On ramasse. C'est fort. Le prophète là, il veut tomber un peu, on le calme.
Jésus n'est pas là, donc c'est pas intéressant. Donc, il faut qu'ils vont regarder le culte là comme à tempo. Quelqu'un sort de là en disant, il y a eu quoi à l'église? En tout cas vraiment. En tout cas vraiment. Ça veut dire sortir de chercher par tout là. Non, en tout cas c'était fort. Hein. Leur vie là, il n'y a pas. Il a changé dedans. Allez, même la tristesse qu'ils sont venus avec là. La tristesse là, ils sont repartis avec. Hein? Mais c'était fort parce que le pasteur tombait. Dernièrement, même les gars, ils ont fait une très bonne vidéo. Il y a un pasteur là, un vrai pasteur. Il a porté une chaussure comme pour mon fils là. Quand il a vu la chaussure, il me s'est rappelé. Où il est parti? Chaussure de Christ. Si Christ vient derrière sa chaussure. Et puis il fait là. Tous. Et puis, le gars là lève sa chaussure. Il est en train de lui dire en anglais, il a qu'à lever sa chaussure quoi. Parce que le gars là dit qu'il veut voyager. Donc lui, quand il a levé sa chaussure, c'est le gars là son passeport qui a donné sa chaussure. Les idiots qui sont à l'église là. Passeport il a mis dans sa chaussure puis il a porté pour venir là. Hein? Le gars là il se connaît ça. Attends, Jésus va faire ça là pourquoi? Alors, mais si tu le vois même parler là, tu as dit c'est quelqu'un qui t'a fait un bracadabra. Quand ils ont levé puis ils ont mis passeport dans Jésus là. Ah, il y a un Jésus qui s'est levé là-bas, il dit c'est bon, lui va souffler la trompette maintenant. Maintenant c'est trop. Il a pris trompette, il veut souffler. Les anges sont à côté de lui. Pardon, il ne faut pas souffler. Il dit non, trop c'est trop. Ah, c'est la vidéo TikTok que les gens font pour faire un livre. Mais le pasteur, c'était un vrai pasteur. C'est après ça qu'ils ont mis les films derrière pour dire Jésus va souffler la trompette. Mais Jésus est fatigué. Si le passeport doit sortir dans la chaussure, c'est plus que John Dina était un magicien. En quoi est-ce que sa vie, en quoi est-ce que lui là, il est sauvé? C'est sauvé là qui est important. Sauvé là, c'est ça qui est important. C'est pour ça que quelqu'un m'avait appelé. Maman m'a dit, quand je suis rentré dans le mouvement, il pensait que je n'allais plus perdre quelqu'un et puis la personne est décédée. Je lui ai dit non, sur le mot, on n'est pas dans le mouvement là pour ne pas mourir. On est dedans pour être sauvé. Donc nous-mêmes si la mort peut venir chaque. Mais nous on est dedans pour être sauvé. Là c'est toi qui vas avoir une longue vie. Faut travailler pour Jésus. Au moins il sait que tu as un travail à faire, tu vas durer combien? C'est comme quelqu'un qui m'appelle. Alors, oui, mon mari est couché au CH. En fait, je voudrais que vous priez pour lui. Tu sais, moi, ce que les arrangements, c'est que je ressens tout ce qu'eux ils ressentent. Allez, une foutaise pour Jésus là, mais comme c'est eux qui prient, ils n'ont qu'à prier. Toi là, il est couché là. Donc, en fonction de ton cœur, je te donne ta réponse. C'est comme mon père. Mon père ne répondait pas à la bouche des gens, il répondait à leur cœur. Ce qui faisait que les gens avaient peur de lui. Je lui ai dit, mais si ton mari meurt, ça va. Elle dit comment? Il est malade, il est là-bas. Bon, vous êtes tous en pris mon numéro pour m'appeler. C'est pourquoi? Pour qu'ils vivent. Non, moi je ne suis pas venu pour faire vivre les gens. Moi je suis venu pour que les gens soient sauvés. Voilà. Maintenant c'est à toi de t'accrocher à celui qui donne la vie là. Et puis tu sais comment tu vas lui parler. Et puis il va lui donner la vie. Oui. Mais toi tu es au loin là-bas. Et puis moi il est qu'à prier. C'est toi qui m'as loué. C'est toi qui m'as embauché quoi. Moi tu n'aimes pas Jésus, je ne prie pas pour toi. Tu ne veux pas Jésus aussi, je ne prie pas pour toi. Parce que lui qui n'a pas sa puissance pour te donner, il s'appelle Jésus. C'est comme quelqu'un qui dit à un enfant, regarde ton papa là, il ne parle pas à lui, mais il faut rentrer dans la maison, il ne faut pas s'acheter si tu as un.
avait fait ça. Faut partir dans le cas lui demander. Oui. Donc là, votre papa là, c'est votre papa. Et puis il a tout. Il prend soin de vous. Ne lui dites jamais comment il va prendre soin de vous. C'est foutaise. Quand ils disent aux gens, ils disent, non, la femme elle n'est pas compris. Bon, moi, je ne prie pas là, je suis morte. Je ne prie pas là. C'est pas ça, mon papa m'a dit. Quand tu vois que c'est dur là, c'est moi ici devant. Et là, il m'a dit, toi, tu es en train de parler depuis combien d'années? Tu n'as même pas reçu une seule réponse de lui. J'étais dans une église, point. Et puis, là-bas, on dit que moi, je suis rebelle, que moi, je ne prie pas, et que moi, comme Dieu m'utilise un peu, je suis impoli envers Jésus. Ah, ça voudrait m'ont jugé déjà, ils m'ont déjà déposé en enfer. Moi, je suis impoli envers Jésus. Parce qu'on est parti prier pour une femme, la femme devait mourir. Tous les hommes de Dieu qui étaient là ont vu que la femme doit mourir. Et puis moi, j'ai dit non, je ne vais pas sortir. Ouais, il était énervé. On prie, c'est vous qui voyez que la femme est morte. Et puis j'ai dit à papa, même si elle doit mourir, moi il te dit non. C'est moi il te dit non. Tu sais pourquoi? Parce que la femme là, quand tu dis celui qui donne au plus petit de tes serviteurs, c'est à toi qu'il a donné. La femme a payé ton courant, ton eau, tu as oublié sur le tube. Hein? Chacun donne ce qu'il a. Si toi tu as la vie, tu lui donnes la vie aujourd'hui. La femme est revenue. Alléluia. Il faut avoir des paroles qui touchent le cœur de ton père. Et des paroles logiques. Donc, comme Dieu fait son dit ici impoli envers Jésus, que comment moi il peut me placer comme pour dire à Jésus qu'il n'y avait pas. Et vous voyez l'enseignement qu'on les en donne aux gens. Ah, c'est enseignement. Moi, mon papa, il peut lui dire qu'il n'y avait pas quelque chose. Mais je lui dis pas ça avec impolitesse. Je lui dis ça avec le plus grand respect. Et ils sont ivoiriens, hein, mais ils veulent chercher Dieu comme les blancs. Un Ivoirien qui est fâché là, il va dire, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, pourrais-je? C'est ça. Toi, tu es Ivoirien, pas. Et mon truc, tu as dit, je pense. Aujourd'hui, tu vas me donner un. Est-ce qu'il n'y a pas au diable, papa? Ouais. Quand tu es Ivoirien, tu vas prier Dieu comme qui? Père, s'il te plaît, pourrais-je revenir sur ta décision? Toi-même, si tu pries comme ça, ça va être des jamais exaucé. Parce que ça ne vient pas même de ton esprit. On nous a appris à parler à Dieu avec quelque chose que nous, on ne comprend pas. On t'a appris à parler à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Et puis, que ton règne vienne. En fait, c'est pas de moi ça. Et là, ton français là, prends ça bien par la Dieu. On ne fait pas effort. Éternel, mon Dieu. Attends, on n'a qu'à commencer par le remerciement. Éternel, nous voulons te remercier pour cette journée, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. On n'a qu'à commencer par le pardon maintenant. Éternel Dieu, nous avons péché contre toi. Et vous qui nous suivez ça bien. Nous avons péché contre toi, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait. Maintenant, nous allons le glorifier. Agneau de Dieu. Moi, fille, maintenant, on va lui demander maintenant les choses. Seigneur, dis ce qu'on a fait. Mais il faut que tu saches que Jésus n'est pas grand ouvert. Comment tu es venu là? Et puis tu as commencé les remerciements là. Lui, c'est que ça raconte ça. Voilà pourquoi tu n'as rien. Parce que quand tu viens contempler là, tu commences, nous te dit merci là. Oui. Et après. Oui, nous, on n'est pas bon, c'est qu'on a péché, oui, et après. En fait, ce n'est rien qu'on s'est pour te dire qu'on t'aime, oui, et après. Oui, tu sais, on a fait. Voilà. C'est à cause de ça que vous êtes là matin.
dit de faire. Annulez-moi tout ça, c'est du faux. Passe ton temps à dire à ton papa qu'il est merveilleux, qu'il sait ce qu'il a fait, qu'il est beau, que c'est un garçon pire, c'est un papa responsable. Alléluia. Alléluia. Dis papa, il y a des gars, ils ont pris le dossier de tout le monde. On dit moi ils ne vont pas prendre mon dossier. Est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce qu'ils te connaissent? C'est de présenter. Tu as fini de prier. Alléluia. Alléluia. Tu avais à montrer sa valeur. Tu lui as montré qu'il est garçon. Mais pas lui, il va garder son nom. Oui. Mais toi, c'est comme ça qu'on nous a appris à l'église. C'est quand tu fais pitié que Dieu t'écoute. Hello Jésus. Mon mariage est là. Hello Jésus. Mon travail est là. Hello Jésus. Pourtant, c'est pas. Pourquoi c'est enfant? Ça, c'est prière. Je vais vous dire en français ivoirien ce que tu as pu le dire. Ouais, toi-même, tu es un faux gars. Depuis, on est dans l'église, hein. Ouais, elle a dit que Marie, tu ne l'as même pas donné. Il y a lui, il a dit qu'il travaille, tu ne l'as pas donné. Moi, il dit que tu ne m'as pas donné enfant. Toi, tu es un faux. Ouais. Depuis là, tu ne nous as pas compté. Maintenant, il y a le chant qui suit qui est. Oh, c'est à moi. Le chant qui dit. Je dis là, tu vas me donner là. Envoie-moi le chant. Il y a un chant d'adoration qui dit. Aujourd'hui. On dit, aujourd'hui, tu ne vas pas passer sans me toucher. Ils ont fini de chanter le premier chant, le deuxième chant. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. C'est toi qui es le patron, non? Depuis là on souffre, Aujourd'hui, tu vas nous toucher. Comme c'est trop. C'est papa ça. Maintenant, les voisins ne sont pas chrétiens, n'est-ce pas? Et ils entendent vos chants. Un matin, tu arrives. Quand le pasteur, qui vous a très très mal enseigné, vous envoie pour aller prêcher l'évangile. Vous voici. Quand les voisins ont entendu tout ça là, il y a d'autres qui ont pleuré pour toi à la maison. Parce que ta souffrance est trop. Tu viens. On est venu vous dire que Jésus vous aime. Et voilà, hein? C'est qui nous aime? Non, papa, qu'on chante là-bas là. Il dit, on va vous chercher là. Votre papa pour vous-même, il n'avait pas encore réglé. C'est nous avec s'ajouter. Amen. Vous voyez un peu comment les gens ne peuvent pas accepter Jésus. Parce que toi-même, ta vie ne change pas. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas partir chercher. Ta vie n'a qu'à changer d'abord. La personne te voit. Et à vous ici, là, pour parler à quelqu'un, c'est facile. Vous ne parlez pas de Moïse, vous parlez de vous. Alléluia. 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 Chacun doit avoir son expérience avec Jésus. On ne va pas laisser pour nous-mêmes parler de le mythe de Jéricho qui n'est pas ici en Côte d'Ivoire est tombé. Le mythe de Jéricho est tombé là-bas, mais et ici chez nous aussi, c'est quoi qui est passé? Chacun doit avoir son expérience. Tu arrives dans une église, vous qui nous suivez, tu arrives dans une église. Le pasteur prend l'exemple sur Daniel. Faut quitter là-bas.
Exemple, il n'y a pas les gens à l'église là qui sont assis pour prendre l'exemple ou bien. Donc ça veut dire que Jésus, vous êtes assis, mais il n'a rien fait pour vous, si ce n'est pas pour les Daniel là. Mais ils sont contents. Ouh, Daniel! Moïse a pris le bâton et il a divisé là. Moïse. Eux-mêmes, ils sont assis, hein? Ils sont assis. Galère veut les tuer. Moïse. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la vie de Joseph. Il y a des histoires plus intéressantes que l'histoire de Joseph ici. Alléluia. Dans son nom de Jésus, il y a des histoires magnifiques. Il y a des gens qui sont partis à la banque, qui ont trouvé qu'ils ont payé une dette. Là, 1 million, à hauteur de 10 millions a été payé. C'est un grand témoignage, plus que Joseph. Les gens ont vu des choses bizarres leur arriver. Les gens à qui on a dit tu ne vas jamais travailler sont devenus chefs de service. Alléluia. Ici, il y a des histoires qui touchent des familles qui ne se parlaient pas. Aujourd'hui, se sont soudées par l'amour de Jésus. Il y a des histoires magnifiques dans son cas. Des jeunes qui étaient vagabonds. Jésus dans les familles, on dit qu'il n'allait pas réussir. Aujourd'hui, prie pour les malades sont guéris. On te parle de témoignages vivants. Quand tu veux parler de qui? Les gens qu'on ne considérait pas. Aujourd'hui, ils sont devenus ceux qui mangent la table de roi. Alléluia. On te parle de Jésus. Il y a des gens ici. On dit, toi, on ne va jamais signer toi là. On ne va jamais signer ton contrat. Tu vas rester comme ça jusqu'à. Va pas régler les problèmes en moins de 2 mois. Alléluia. Il y a des histoires magnifiques ici. Il y a des gens qui étaient fous. Ils sont venus ici. Papa a réparé leur cerveau. Aujourd'hui, ils ont repris la route de l'école. On dit ici, il y a Jésus. Alléluia. On te parle de Jésus, non? Toi, tu parles de qui? Alléluia. On te parle de Jésus, non? Toi, tu nous parles de Bataka. Alléluia. C'est papa qui règne. Il est encore puissant. Encore plus puissant qu'avant. Parce qu'avant, il était homme. Maintenant, il est sur le trône. Alléluia! Je dis ne crée rien. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. C'est des projets de paix, non de mal. Je ne te parle pas de façon les pasteurs t'ont parlé. Ici, je te parle parce que tu vois. Et ça. Alléluia. Il dit, je connais les projets que je formais sur vous. C'est des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner de la vie et de l'espérance. Tu es un enfant du royaume. Tu as la possibilité d'emmener ce qui n'existe pas à l'existence. Va signer tes contrats, ramène tes contrats, ça ne chauffe pas. Tu t'assois, tu dors, ça ne chauffe pas. Nous sommes puissants. Et c'est ce côté-là qu'on nous a caché. Parce qu'on sait que si on savait ça, ce n'était pas bon. Il a fallu Jésus lui-même pour venir révéler ça. Alors cette révélation, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Il y en a qui disent, ouais, en tout cas vous priez pour les gens, c'est bon, mais moi, mais papi fait le travail là, c'est ça, il ne peut pas quoi. Non, ça fait qu'il ne peut pas. Hein? Bon, faut laisser, nous on fait pour toi. Laisse-moi faire pour toi. Il dit, maman, il reste en contact avec vous, là, s'il y a un problème, vous appelez, il dit, ah, mais si nous on était comme toi, qui allait faire pour toi? Ouais, si nous tous on avait peur d'aller chercher, qui allait faire pour toi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et je vous dis que tout vous sera donné. Aujourd'hui, papa nous a permis, très bientôt par sa force de frappe, vous allez voir la route qui mène à la cité des soldats. Parce que, par sa puissance, il a dit à une de ses filles, va remettre les terres. Elle nous a envoyé les 10 hectares pour la cité des soldats. Et puis, les autres terres, actuellement, on a été planté dessus.
C'est pour ça que si vous ne voyez pas les autres là, ils sont là-bas, ils sont au campement, ils vivent la vie de loup-gars là-bas. Il est puissant, Jésus. Il ne va abandonner aucun de ses enfants. Parce que lui, sa publicité dépend de toi. Mais qui vous a dit que l'enfant de Dieu veut souffrir? Mais lui, sa publicité dépend de toi. Si toi, ta vie n'est pas bien là, à quel moment lui va parler de lui? Comment voilà chrétien? Alléluia. L'année passée, lui n'était pas comme ça. Et cette année, mais voici. Ah, le témoignage là. En tout cas, il y a un grand accident qui s'est passé là. Vous avez entendu, non? Tout le monde est mort. Sauf moi. Toi, tu es vivant comme ça. Tu es vivant. La mort n'est pas mieux. Ça, c'est vivant ça. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas. On dirait des malheureux. Ils acceptent les trucs qu'ils ne doivent pas accepter. Normalement, tu dois nous passer. C'est pas normal. C'est pas normal. On a trop prié ici vendredi. Ou bien, là, le pasteur va dire, on doit aller chercher Dieu bien. Ou bien, mais eux, ils acceptent les trucs qui sont bêtes. Et les pasteurs continuent de les mentir. Vous avez, vendredi, vous avez fait la nuit du combat. C'est crayon, toi la sorcière du village, je te tue. Toi qui as voulu prendre ma bénédiction aussi, je te tue aussi. Bon, vous tous, je vous ai tués. Le pasteur dit, acclamez, ils sont tous morts. Oh. Le matin, te voici. Pasteur, il s'est attaqué. Attends. Et puis le pasteur dit, attends, ça c'est une attaque qui vient de la famille de ton père. Et puis tu acceptes. Normalement, tu dois prendre ta bouche pour dire non, il y a quelque chose qui cloche. Non, pasteur. Et on les a tués. Ça qui sont vivants dans ta vie. Si tout le monde réfléchissait comme ça, il vous assure les pasteurs là, chacun va aller se faire enseigner. Mais toi tu t'es battu hier vendredi, hein. Samedi on dit encore tu es attaqué. Tu dis, donc on dirait les gars ne vont jamais mourir. On dit non, Satan ne se fatigue pas. Et puis eux ils croient. Si on dit Satan ne se fatigue pas, donc on dit au pasteur, le pasteur. Mais comme on va les tuer le matin, ils vont se lever là. C'est pas mieux, on n'a qu'à les laisser en même temps. Ah, c'est maintenant que vous voyez que c'était bête, non? C'est quand tu arrives ici, tu vois que tu étais bête. Parce qu'on peut les laisser en même temps. Parce qu'ils vont se lever. On dit non! Dieu a dit, priez sans cesse. Ça c'est que Dieu mazo ça. Donc lui, il nous dit nous n'a qu'à prier alors que lui sait qu'il ne va rien faire. Alors que c'est même pas de Jésus, ils sont préparés. Quand ils sont dit, tu es vaincu, la flamme. Tu n'appartiens pas à Jésus. Et puis c'est toi qui es en train d'insulter tes dieux. Dans vos églises, vous étiez avant là. Qui a fait un achat un jour? Personne. Ils disent qu'ils sont déjà rachetés comme ça, bêtement. Et puis ils insultent les dieux alors qu'ils n'appartiennent pas à Jésus. Il était classe, il était pile. Et tu es vaincu. Et puis ton Dieu dit, c'est de qui il parle lui là? Il dit, c'est de toi, il parle, qu'il te purige. C'est moi, il purige. On met quoi? Le monsieur qui devait te marier, il dit, te marie plus. Pasteur, il s'est attaqué. On ne t'a pas attaqué, c'était Dieu qui t'a frappé. Et puis les pasteurs, même là, s'il fait aussi mal le frapper, lui aussi là. C'est Dieu, ils sont derrière. Les pasteurs là, 2 jours là, ils disent plus à l'église qu'ils sont attaqués. Vous n'avez pas vu que ça cessait? Tout ça cause de l'État ici. L'État dit, si tu es dans une église,
Et puis tu entends que le pasteur dit on m'attaque. Prends tes chaussures, il faut fuir. Si lui on l'a attaqué, toi ils vont te tuer. Donc là, chacun vit sa souffrance dans son corps, il ne peut plus parler. Ils appellent toutes les intercessions en cachette. J'ai été attaqué hier. Pendant moi, il a dit, si vous êtes dans une église, et puis le pasteur dit on l'a attaqué, prenez vos chaussures, partez. Lui-même que Dieu a envoyé, on l'a attaqué, c'est pas vous le laisser. Et puis c'est elle qui prie pour le pasteur. Tu vas le laisser. Yeah, tu vas le laisser. Amen. Dani, ça va? On est arrivé. Lui, il dit il est parti dans son village. Il y a un prophète qui est venu, il dit il a payé combien de cadenas? Ils vont payer des cadenas, il va. Je ne sais pas si c'est lui qui va les serrer, mais non, il va les desserrer. Les gens ont envoyé des cadenas. Lui, il a dit chez nous là-bas, on ne fait pas ça. Et chez nous là-bas, là, les démons nous connaissent, on ne fait pas ça. Il est parti, il n'est pas mort, le voici qui est là. Amen. Arrêtez sel, cube agi, piment, oignon, tomate. Prenez pour faire sauce. Une là, celui qui a un peu d'huile chez lui, il n'a qu'à prendre le reste, mais il va l'embraiser. Ne faites rien, ça c'est du faux. Il y a une là, c'est rien, même, c'est même pas une d'onction. Ils ont acheté ça au supermarché. Prends ta main et un banane. Il n'y a rien dedans, mais il n'y a pas de puissance dedans. Celle-là, il faut prendre ta femme des acides banane dans ta main. Allez là, il y a galère. On te donne sel, on te donne huile, on te donne tout, mais on te donne pas viande. Tu ne sais pas que c'est toi-même qui est viande là. On t'a préparé, fini. Où tu es là quand tu marches là? Où le pasteur va, tu vas. Où le pasteur va, tu vas. Tu sais même que c'est pas vrai, mais tu t'en là-bas. Il y en a là. Il y en a là. Ils savent que ce que le pasteur fait, c'est pas ça. Ils font là. Hey. Il y a une femme qui est venue, elle était là. Et puis, elle m'a son dos est bloqué comme ça, un mercredi. Il dit ça là. C'est papa qui est fâché, c'est là que vous voyez comme ça. Elle doit faire son travail, elle fait pas. Elle fait là. Il dit il faut venir devant ici. Elle dit toi tu dois faire le travail de Dieu, tu ne fais pas. Elle dit j'ai fait. Elle me répond. Elle dit tu fais là comment? Elle dit c'est vrai que c'est à côté du pasteur. Tu es en train de faire le travail du pasteur, quoi. Comment c'est le travail de Jésus? Le travail de Jésus, c'est d'emmener des âmes à lui. C'est pas pour soulever la chaise du pasteur pour replacer. Il y en a qui sont derrière le pasteur, ils soulèvent sa chaise, ils dessus c'est Jésus et ils disent ils sont devant le bélier. Tu vas là, l'enfer. Ah ouais. Je lui ai dit, bon, si c'est ça, il faut guérir maintenant. Il dit que tu ne fais pas son travail, c'est comme ça que tu es mort. Donc si tu fais, il faut guérir. Voilà. J'ai dit d'accord. Donc il faut dire à Jésus au fond de ton cœur que ce qu'il a dit là, tu as fait. Dès qu'elle a dit seulement là, elle est dressée. Restez là. Jésus n'a qu'à vous parler. Depuis dites, choisissez le pasteur pour laisser Jésus. Allez là, il y en a là, c'est le pasteur qui est venu, Dieu. Et il a fait comme ça. Clémentine! Oui, papa! Là, papa, elle est là-bas au village. On les insulte publiquement. Regardez-moi ça. Tu penses que moi? Oui, papa. Précis ma vie. Toi, je ne veux pas te voir marier celle-là. Tu ne la marieras pas ici. Et si tu vas marier l'autre. Oui, papa. Toi, c'est quand tu vois pied comme ça que toi tu es femme. On dit, toi, il faut marier pied comme ça. Allez. Ça peut se faire. C'est quand toi tu vois deux pieds collés là. Tu ne sais pas quelque chose se passe toi, ouais.
C'est pour dire que c'est quelqu'un qui voit sa chose privée. Oui. Non, non, Dieu me dit que. Dieu dit c'est pas elle. Papa, c'est qui? Tu n'as pas pris ta femme, vous allez sortir, hein? Papa, c'est qui? C'est l'autre qui est là. La fille de l'ancien. Parce que le gars là, c'est un banquier. Il doit marier la fille de l'ancien. Ou bien la fille du pasteur. C'est pas toi, c'est l'autre là. Et puis maintenant, les gars sont en foyer. Leurs foyers sont jamais heureux. Il y a plein de chrétiens comme ça qui vivent la souffrance dans leur foyer parce que leur foyer là ont été téléguidés. Si les gens s'aiment, il faut les suivre pour voir si ça va détruire l'autre. La partie là, ça ne va pas t'arranger. Ici, là, ça ne va pas t'arranger. Ou bien, mais toi, tu dis que non. Que Dieu m'a dit que ce n'est pas. Et avec les femmes et les garçons, Dieu n'est pas dedans. Je vous l'avais dit. Il dit, prends ta chose là, tes problèmes sont tes problèmes. Nous, on peut te donner un conseil pour dire, lui là, c'est. Il va te donner le problème. Tu dis, il y a paix. Tu prends, ouais. Quand par là, commence, et puis Dieu dit comment? Et alors, toi, tu fais demi-tour. Ah, ouais. On te dit, oui, il y a un problème là. Si tu es malin, tu quittes. Maintenant, si tu vois que tu peux, ouais. On dit, la femme que tu prends là, elle ne peut plus faire enfant. Ça peut aller, tu dis, j'ai peur. Ça peut, oui. T'es sûr? Oui. On dit, attends, on appelle le témoin. Le frère, on dit, oui. On dit, ok. Célébrons le mariage. Ouais. Le matin, tu viens dire, elle n'a même pas fait un. Je viens prendre l'autre là. Ou bien maman prie pour qu'elle fasse son frère. Ah. Tu as dit tu peux. Ouais. Donc tu paies, il faut payer. Sinon nous on te prévient quoi. Sinon on ne va pas te dire il ne faut pas marier quelqu'un. Mais on va te dire attention. Là, il y a un problème. Attention, ici, il y a un problème. Maintenant, si tu as déjà des enfants, tu dis, ouais, on fout. Ouais. C'est comme ça, allez, tu analyses quoi. C'est quoi en fait? Maintenant, si toi, tu sais que la personne peut faire enfant, tu dis, moi, je crois, papa va donner. Ouais. C'est quoi? Mais c'est pas le pasteur, à cause de toi, lui aussi, il ne va pas lever. À 2h du matin, allô, papa, il m'a dit trou, pourquoi tu m'as dit trou? Lui aussi, il dit qu'il me dit trou bien. De foyer, parce que ça ne peut pas aller ensemble. Ouais. Oh, les deux personnes qui sont venues dire, moi, c'est marié, là, qu'elles se sont regardées comme ça. L'autre sait. Ouais. Ils se connaissent, l'autre ne peut pas insulter l'autre. Mais les deux personnes qui sont parties. Amen. Marie et puis femme, il n'y a pas Jésus dedans. Celui qui vient te dire, Dieu me dit que. Hein? Oh, l'interrogation. Dieu ne parle pas dedans. Tu vois ta chose, ça te plaît, tu prends. C'est pas bon, tu laisses. Ou même. Moi, Dieu me dit, lui là, c'est ton mari, moi, c'est mon mari. Où ça? Il est bien analysé. Dis-moi, il n'est pas garçon, vous l'avez dit. Il est regarde, il n'est pas, vous l'avez dit. Ça peut. Ou même. C'est pas Dieu qui allait fermer sa bouche. Garçon, vous l'avez dit, je ne suis pas dedans. Pourquoi? Parce que moi, je me décide, vous l'avez dit avant. Garçon, vous l'avez dit, on s'est tué. Garçon qui sont parlés aussi pas. La maison va prendre feu. Donc, moi, je savais que garçon, vous l'avez dit, puis moi, ça ne va pas, ça pouvait. Donc, quand je suis venu, et moi, c'est qui parle, la personne a ça. Je dis, ça peut aller. Alléluia. Alléluia. Tu regardes ce qui te plaît là. Et puis tu acceptes. Quelqu'un vient vers toi, tu regardes. Si ça te plaît, tu prends. Si ça ne te plaît pas là, tu regardes, tu dis, on dirait là, il peut arranger. Ouais. Tu peux, tu fais. Si tu ne peux pas là, tu laisses. C'est pas Ange Gabriel qui a parti chercher quelqu'un fait ça. Rémi, lève-toi.
Je t'ai envoyé. Clé. Là, comme ça, quand papa a commencé, tu as dit, hey, c'est vous là qui m'avez donné cela. C'est comme ça, Adam a fait. Il dit, c'est ça que tu m'as donné. C'est ça. Dieu dit, hey, à partir de lui, je ne suis plus dans votre affaire. Mari et puis femme, je ne suis plus dedans. Amen. Quand tu les vois, papa. Nous voulons ce matin dire à papa que nous sommes fiers de lui. Et puis il a fait en sorte que ses enfants lui montrent son amour. Le dimanche passé, il était triste. Et ses enfants se sont séparés de beaucoup de choses. Et ses enfants ce matin lui disent combien de fois il aime. Il y a un de ses enfants qui ont pris. Premièrement, ils ont mis premièrement l'œuvre de papa devant, que papa les bénisse. Parmi eux, il y a des élus, il y a des amoureux de papa, il y a tout, que papa les bénisse encore davantage. Il y en a même qui prennent le temps pour nous habiller maintenant. Pour que le nom de papa encore soit glorifié, pour ne pas qu'on dise, oh Jésus, là, encore ça va faire bizarre. Il y en a, j'ai reçu des produits de remontants. Les compléments alimentaires d'une valeur de 100 000 qu'ils sont des bois pour avoir le tonus au corps que papa les bénisse. Que papa ce matin soit fier de ses enfants qui prennent soin de ce que l'œuvre avance. Ils ont mis les choses de papa en avant et ils se sont mis en arrière. Comme chacun donne ce qu'il a, et papa vous donne ce matin aussi ce qu'il a. Alléluia. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Alors, pendant que ce chant est en train de passer, regarde, je vais te dire quelque chose. Et ce que je viens de te dire là, tu vas voir, c'est ce qui va t'arriver simplement comme ça. Voilà comment la vie est belle en Jésus. Tu vas fermer les yeux doucement comme ça, facilement, tranquillement. Et pendant que tu vas fermer les yeux, ceux qui n'ont pas fait le rachat encore là, regarde, papa va venir, il va te prendre. Il va convoquer tous les dieux qui parlaient sur ta vie là. Et il va payer pour toi. Et il va payer pour toi.